Salut les gars, aujourd'hui chapitre 1130 de One Piece, le prince maudit. Rien que le nom il m'excite, ça sent que ça va parler de Loki, ça sent qu'en fait là ça sent qu'on va vraiment entrer dans l'arc Elbaf, tu vois. Là ça fait 3 chapitres, on est dans un village de cons de Lego. Là je pense qu'on va enfin partir, on va enfin sortir de ce village et ça va être masterclass, j'ai trop hâte. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, ça soutient de fou la chaîne, et à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du chapitre. Voilà. Chapitre 1130, le prince maudit. Ça, on voit toujours Yamato, Otama qui dort. Attends, elle est où Shinobu? Parce que Shinobu, j'avais pas remarqué dans les chapitres, mais elle était grosse. Alors qu'elle est pas censée être grosse. De base, elle était censée être maigre. Parce qu'à la fin de Wano, elle était redevenue maigre. Dans le dernier chapitre, dans la mini-aventure, elle est grosse. Donc, je sais pas, je crois qu'elle a pas respecté son régime. Je sais pas ce qu'elle a foutu, mais c'est pas normal. Ok, on m'a volé le katana pendant que je... Ah non, c'est quelqu'un qui lui vole le katana pendant que je fais la sieste. Mais aussi, elle est censée faire le tour de Wano. Puis elle dort, elle joue aux fléchettes, elle dort, elle fait des siestes, elle fait grossir Shinobu, frère. Va voyager. Bon bah là ils font la sieste hein, en détente hein. Pour l'instant vraiment la mini aventure de Yamato c'est vraiment c'est de la branlette hein. C'est vraiment chill, y a rien qui se passe. Moi je voulais le retour de Kaido. Bon pour l'instant c'est pas ça hein. C'est parti. En pleine mer. Oh, on revoit Dory, Brogy et tout l'équipage qui manquait. On est sur le Sunny du coup. Attends, du coup on va comprendre pourquoi les autres ils se sont fait kidnapper et pas eux. Écoutez Gary Delpaf, on a arrêté les recherches. Quoi? Ah, attends, ils étaient en train de rechercher les Mugiwara peut-être. On n'a pas trouvé la moindre trace d'eux malgré nos recherches, mais ils sont vivants. Putain, mais attends, mais c'est vraiment des fraudes en fait. Ah non, ils ont kidnappé le Sunny, je suis con. Mugen là, ou Rod, je sais pas comment il s'appelle, il avait kidnappé le Sunny avec son corbeau. Donc en fait là, ils sont sur le navire des gens, ils sont pas sur le Sunny. Mais c'est quand même fou quand même de voler Luffy, de kidnapper Luffy, Zoro, Sanji, les meilleurs finalement, sans que les autres Mugiwara s'en rendent compte. Après, je pense qu'ils étaient tous bourrés et ils pouvaient pas très bien voir, mais bon, c'est très bizarre. Je suis sûr qu'ils le sont. Merci pour votre aide pendant les recherches, on vous en doit une. Tu as raison, nous allons tous à Elbaf, autant les attendre là-bas. Ok, donc là c'est rendez-vous Elbaf, nique sa mère, on les retrouve plus, on sait qu'ils sont vivants, mais bah Inch'Allah on les retrouve à Elbaf hein. Les requins ont tellement cherché qu'ils sont épuisés, tout le monde a fait de son mieux. Les requins, ah ouais. Putain, carrément Djembe il a appelé les requins pour chercher les Mugiwara. Putain, pour une fois qu'il fait un move utile, on a plus de provisions, mourir de faim ici serait vraiment terrible. Bah là mec, faut aller sur Elbaf hein. En tout cas ça fait du bien, ça fait tellement du bien de plus être sur le village Lego là, de con avec Mugen. Là on revoit Dory, Brogy, on revoit les autres, on revoit le bateau d'Elbaf. Là je sens qu'on va vraiment aller sur Elbaf et ça fait plaisir. Bon, eh bien, si vous me dites que c'est bon, ça me va. Allez, cap sur Elbaf. Ouais, buvons un coup pour fêter notre retour. Le problème c'est qu'on n'a plus rien à manger. Frérot, c'est grave quand même parce qu'ils ont tout dévoré en fait. Ils ont tout déglingué. Ça fait combien de temps qu'ils sont sur les mers? Ça doit même pas faire une semaine là. Même pas, je crois que ça fait que quelques jours. En quelques jours ils ont tout niqué. Tout déglingué, toutes les provisions. C'est des putains de morphales. Bon, en même temps, il y a des gens avec des gens, ça bouffe comme 10 êtres humains. Mais bon. Oh, wow. Attends, on revoit Luffy. Attends. C'est énorme. C'est quoi cet arbre? Il a l'air vieux. Il doit avoir au moins 1000 ans. Ah ouais. Attends, ça parle d'Yggdrasil peut-être. Ça parle d'Yggdrasil. Attends, les gars, je change d'OST là. Oh là là. Wesh, c'est en neige. Ah ouais, mec. Là, c'est le vrai Elbaf. C'est rempli d'arbres ici, ils sont énormes. Il fait froid, on est en pleine montagne. Regardez là-bas, il y a un pont super long. Ah, oh là là, mec, il y a des... Mec, ça va être incroyable, les gars. Ça y est, là, on est vraiment sur le vrai Elbaf. Regardez, il y a les montagnes, il y a des châteaux légendaires sur les montagnes enneigées avec des ponts qui rejoignent Yggdrasil. Mec, là, les gars, là, ça y est. Là, on est sur Elbaf, les gars. Tout est si grand, j'ai le vertige. Regardez. 2 géants sont en train de traverser. Cachez-vous. Oh putain les gars, c'est incroyable. Attends les gars. OST Mysterious là. Là on dirait quoi? On dirait le même château que le château qu'il y avait dans le village des Lego là, Hindeberg là, je sais pas quoi. Et bah il a la même gueule. Finalement j'avais vu une théorie qui disait que le village Lego c'était genre le village d'Elbaf mais en miniature. Et donc c'est possible que le château qu'on avait vu là, que Luffy avait pété, que ça soit lui le vrai là, le véritable. Oh, pourquoi Ajroudine a recruté un type aussi cinglé? Ah bah les termes. Bah franchement les termes, c'est un putain de détraqué Rod là, au Mugen. Nouvel équipage des géants, Doctoress. Oh c'est la Doctoress. Putain mais il y a tout l'équipage des géants en fait. Gerd. Ok, je le déteste. C'est lui qui devrait porter le surnom de Loki. Quoi? Je le déteste, c'est lui qui devrait porter le surnom de Loki. Attends, mais là, c'est clairement pour nous dire que Loki, c'est une fraude, non? Si la Gerd, elle est en train de dire que cette fraude de Mugen devrait s'appeler Loki, c'est que Loki, il doit vraiment avoir une réputation de détraqué ou de con, ou alors de fraude. En tout cas, je suis content, là. même ses équipiers, là, ils remarquent que c'est une putain de fraude, Mugen. Parce que c'est un bon navigateur. Il est con, mais vas-y, c'est un bon navigateur, donc au calme. Nouvel équipage des géants, cuisinier. Putain, on a le cuisinier et la doctoresse. Incroyable, avec son petit cibou là. Il sera
content de l'apprendre. Putain, les gars, ça y est, les gars, on est sur Elbaf. On a tout l'équipage des géants, la doctoresse, le navigateur, cette frotte de navigateurs, le cuisinier, Ajourdine. Tu l'as vu? Pas vrai, Pipier. Pipe. Il s'appelle pas Piper, il s'appelle Goldberg. Pas vrai, Piper. Ah non, c'est son hibou qui s'appelle Piper, je suis con. Son corbeau a encore apporté un bateau. Ah ouais, mais c'est sûr, les gars. Mais c'est sûr que ce mec, en fait, Moudine, c'est un putain de détraqué. Je suis sûr qu'avec son corbeau, son putain de corbeau de con, en fait, dès qu'il voit un navire proche d'Elbaf, il le kidnappe et il met tout l'équipage dans son village miniature pour les équiper et leur remettre des petites tenues là comme un détraqué. Il a fait ça avec les Mugiwara, il a fait ça avec plein d'autres pirates. C'est pour ça qu'il y avait d'autres humains avec eux dans le village. Et c'est pas des gens qui étaient avec eux, c'est des humains comme Luffy, c'est des pirates peut-être qui ont été kidnappés et qui vivent maintenant dans ce village. Je pense que c'est un bail comme ça. Tous les intrus doivent être attrapés, mais c'est Rod. Ah voilà, il s'appelle Rod. Rod Poneglyph, frère, c'est un putain de Rod Poneglyph. Cache-toi, Luffy. Putain, ils sont géants. Regardez-moi Usopp, regardez Usopp. Il est en Y sur l'arbre. Ils ont pas l'air méchants. Doucement, doucement. Je vais parler de son cas à Jarl, putain, avec ça. Mais en vrai, Luffy, il peut y aller, là, il peut y aller, frère, et c'est ses potes. Il connaît Ajourdine, il connaît l'équipage des gens et tout. Mec, je suis sûr, là, les Mugiwara, ils vont voir les gens, ils vont rien leur faire, hein. Ils vont se taper une bouffe, hein. Ils vont boire, ils vont manger, hein. Gros, Usopp, il va mouiller sur eux, ils vont mouiller sur Usopp, Luffy va mouiller sur eux, gros, ils sont déjà mis sans le savoir. Vous avez entendu, ils ont parlé d'Elbaf, on est arrivé. Mais frérot, Usopp, Usopp, il a un ping de baiser, frérot, ça fait 3 chapitres, on est sur Elbaf. Je n'aurais jamais cru que les géantes étaient aussi belles. Oh non, putain, Sanji, tu commences déjà, frère. Les sirènes, les minx, les robots, les géants. Mais en fait, tant que tu lui mets un truc féminin, frère, Sanji mouille. C'est un malade. Et vous? Est-ce qu'on est bien? Luffy, il en avait rien. Ça m'étonnait aussi que Luffy, il avait peur. La ferme, crétin. T'as zappé le passage où il partait d'attraper les intrus. J'ai rêvé peut-être. Mais frère, Henri, il se chie dessus pour rien là. Pourquoi il se chie dessus les Mugiwara là? Frère, c'est des putains de yonko. Au pire, il leur cherche la merde, il leur fout 2 coups et puis c'est réglé, même pas un coup. Oh là là, les gars, j'aime trop. Avec l'OST là, j'ai l'impression d'être dans un nouvel arc de One Piece. Enfin, je suis dans un nouvel arc de One Piece, mais là j'aime bien. Ça tremble, c'est super long. Oh la passerelle, oh là là, elle fait peur. On doit se dépêcher de traverser avant le retour des géants. Ah ouais, putain, mais les gars, c'est vraiment. Je crois que vraiment pendant tout l'arc Elbaf, je vais faire que là, je vais être que en mode. Oh, putain, mais c'est géant, parce que là vraiment c'est géant. Regardez la taille de la corde comparée à Luffy. Luffy, il est minuscule comparé à la corde. Wesh, il y a des loups. Oh, mais il y a des loups géants, putain. Par contre, les gars, c'est moi ou c'est un peu mal dessiné? J'ai du mal à comprendre un peu les perspectives et tout. Le fait, genre, c'est un peu. En même temps, ça doit être dur pour Oda. Hein. C'est la première fois qu'il dessine autant d'écart de grandeur avec les Mugiwara. Regardez juste ça, c'est juste un pont. Regardez comme le pont, il est géant. Les Mugiwara, regardez, ils font la taille d'une marche. Ils doivent sauter carrément pour aller sur l'autre marche. Je pense pour Oda, ça doit être dur. Et même pour les loups et tout, les loups, ils sont dessinés avec mon zub là. Non, en vrai, on comprend, c'est l'essentiel. Mais ok, putain, il y a des putains de loups géants, du coup, en dessous dans les forêts. Faites attention aux espaces entre les planches. Ce pont a été conçu pour les géants. Ouais, bah ouais, du coup, c'est ce que je dis là. Carrément, ils sont obligés de sauter pour aller de marche en marche. C'est bon, ami. Moi, je marche sur la corde. Le fil, il en a rien à foutre. Je suis doué pour ça. C'est un putain de singe, frère. Mon qui dit Luffy. C'est un test pour les braves guerriers. Mec, chaque action qu'il va faire Elbaf, il va être là. C'est un test. Si je réussis à faire ça, je suis un brave guerrier. Et à la fin d'Elbaf, il va dire ok, j'ai surmonté tous les tests. Je suis un brave guerrier. Qu'est-ce qu'il a, Luffy? Tu l'as ressenti toi aussi, non? Ça m'a fait frissonner. Ouh loulou, putain, avec l'OST derrière. Oh j'adore. Là on rentre dans le vif du sujet. Là c'est pas cette fraude de Rod. Qu'est-ce qu'il y a, Luffy? Tu l'as ressenti toi aussi? Ça m'a fait frissonner. Putain. Les gars, ça sent. Moi, je pense que ça parle de Loki, les gars. Ça parle de Loki, forcément. Gros, le titre du chapitre, c'est un prince maudit. Loki, dans la mythologie nordique, c'est le frère maudit. C'est le frère qu'on n'aime pas. Il y a Thor et il y a le frère Loki. Oh, ça sent bon. Carrément, tu l'as ressenti. C'est-à-dire qu'il ressent une aura ou il ressent un Aki, je sais pas. Mais dans ce cas-là, c'est c'est trop intéressant. Surtout qu'en plus, on rappelle sur Elbaf, il peut avoir toute possibilité de puissance que ça resterait cohérent parce que Elbaf, c'est une île fermée au gouvernement. C'est une île avec des frontières fermées au gouvernement. C'est-à-dire que s'il y a un mec du niveau Kaido sur Elbaf, personne n'est censé savoir qu'il y a un mec niveau Kaido sur Elbaf et ça resterait cohérent parce que l'île est fermée. Du coup, personne peut y rentrer et personne peut y ressortir normalement. J'ai entendu le même rugissement dans le pays des blocs. Je crois que ça va. Ah, mais non, mais c'est juste des. Putain, je suis trop déçu, frère. Attends, mais il parle des loups ou il parle de quelqu'un là? Wesh, Luffy. Luffy, c'est un malade, gros. Il saute du pont, il part dans la forêt. Mais gros, calmez-le. Putain, mais gros, il abandonne son équipage comme ça. Partez devant, quoi? Qu'est-ce qui se passe, Luffy? Sois courageux, Usopp. Putain, mais Usopp, frère, t'es sur un pont. Qu'est-ce que tu veux être un guerrier, un brave guerrier courageux de la merde, de ma bite là? Si t'as peur de marcher sur un pont. Vraiment, le palmarès de Usopp sur Elbaf pour l'instant, c'est triste. C'est très triste. Tu vas où, Luffy? La forêt est remplie de loups. Là, j'aime beaucoup. C'est ambiance mystérieuse, ambiance très mystérieuse d'un début d'arc.
Là, j'ai vraiment l'impression de vraiment commencer l'arc d'Elbaf. La petite ellipse là sur le village des Lego, j'ai vraiment l'impression que c'était juste pour séparer les Mugiwara et pour habiller les Mugiwara en outfit d'Elbaf. Hein. J'ai l'impression vraiment que ça a servi juste à ça. Ok, ils disent qu'on est à l'origine de l'attaque sur Egghead. Oui, c'est ce qui est écrit dans le journal. Pourquoi est-ce qu'ils ont publié un mensonge pareil? Bah ouais, le gouvernement, frère, jamais ils vont dire que c'est eux qui ont fait le bordel. Hein. C'est sur le dos des Mugiwara, hein, comme d'hab, hein, comme ça a été sur le dos de Sabo pour le roi Cobra. Hein. Oh là là, les gars, on va les prendre. Le texte est trop petit, j'arrive pas à lire. Je vais le lire pour vous. Voilà, Robin. L'équipage des géants est de retour après 100 ans d'absence. Ils ont détruit tout ce qui se trouvait sur leur passage à Egghead, en compagnie de l'empereur, Luffy au chapeau de paille, la nouvelle prime des capitaines de l'équipage des géants, Brogy le démon rouge et Dory le démon bleu, s'élève à 1,8 milliard de berries. Quoi? 1,8 milliard de berries? Oh, ils ont augmenté. Mais attends, mais les primes de baiser, frère. Depuis quand Dory et Brogy, ils ont plus que 0? Mais attends, mais je vais péter mon crâne. Mais attends, mais là, vraiment, les gars, attends, carrément, mais c'est vraiment pour vous prouver que les primes, ça veut rien dire, quoi. Je pense qu'ils ont augmenté les primes, surtout par rapport à l'incident d'Egghead. Si ça a tel augmenté pour Dory et Brogy, mais j'imagine même pas pour les Mugiwara, frère. Hein. 1,8 milliard de berries pour Dory et Brogy. Les deux, c'est énorme, les gars. C'est pour ça qu'on peut pas se baser sur les primes pour établir un niveau de puissance pour les personnages. Gros, ça voudrait dire qu'il a quoi? Que Dory a quasiment le double du niveau de Zoro, le double de Sanji. Mais les gars, c'est une folie. Je sais qu'ils sont très puissants, mais au point d'être au niveau Zoro. C'est pour ça, les primes, ça veut rien dire. Votre prime était de... Ouais, attends. Oh, il a... Quoi? Votre prime était de 100 millions avant, non, c'est une sacrée augmentation. Mais les gars, vous imaginez pour Luffy? Vous imaginez pour Luffy, pour Zoro, si c'est eux les principaux coupables d'Egghead? Mais les gars, ça va être une dinguerie, il va dépasser Roger. Parce que là, gros, il a fait un fois 10, fois 20, je sais pas combien, mais gros, c'est énorme, fois 100 même. Les critères pour établir les montants des primes ne sont plus les mêmes qu'il y a 100 ans. Et voilà, on a enfin la putain de réponse pour la Cross Guild. Putain, c'était pas compliqué après 10 ans, frère. Même Robin, c'est Oda qui le dit là, c'est Oda qui le dit, Robin. Les critères pour établir les montants des primes ne sont plus les mêmes qu'il y a 100 ans. Ça explique pourquoi Crocodile est passé de 80 millions à quasiment 3 milliards. Ça explique pourquoi Mihawk est passé de je sais pas combien à 3 milliards aussi. Tout explique, les gars. Les critères pour établir les primes ne sont plus les mêmes qu'il y a 100 ans. Putain, là, enfin un truc qui confirme un truc con que tous les gens nous disaient. Non, mais Mihawk, il a une prime de 3 milliards, c'est pas la Cross Guild, c'est sa puissance. Non, c'est la Cross Guild. Putain, c'est marqué noir sur blanc. Et on dirait que notre capitaine est accusé du meurtre de Vegapunk. Oh là, oh mais Luffy va prendre tellement. Par contre, les primes, c'est plus les mêmes qu'avant, du coup. Ça, par contre, si Luffy, là, il a 4 milliards ou 5 milliards comme Roger, ça sera pas les mêmes 5 milliards que Roger avait il y a 100 ans, tu vois. Enfin, il y a 20 ans. C'est l'inflation des primes. Des fausses informations dans ce journal, c'est pas nouveau. Vous m'avez tué. Suite, on a essayé de te protéger jusqu'au bout, t'as oublié. Quand est-ce qu'ils ont pris cette photo? Attends, j'avoue, attends. C'est quoi cette photo avec la croix sur Luffy? Pourquoi il y a Vegapunk et Luffy? Attends, mais c'est un putain de photomontage, ça. Parce que Luffy sur Egghead, il avait pas de croix. Depuis quand il a la croix il a une croix sur son avant-bras, Luffy? Ou je suis bourré? T'as les gars, le chapitre est trop bien. Le chapitre est masterclass. Il devait y avoir des photographes du Wesh. Du Wesh? C'est quoi ça, le Wesh? Et n'importe qui peut prendre une photo et la revendre à un prix élevé. Ah ouais, c'est bien, les gars, ça développe en vrai le lore de One Piece. On s'est toujours demandé, ouais, comment ils font les photos sur les primes et tout. Déjà, il y a des photographes du Wesh et aussi n'importe qui peut prendre une photo et la revendre à un prix élevé. Ça, on savait pas. C'est intéressant en vrai. Là, on apprend beaucoup de choses sur les primes, c'est cool. Une minute, quand Luffy devient le plus libre, il a toujours eu cette marque sur le bras. Mais on est d'accord, Robin. Il a jamais eu cette marque sur son bras. C'est trop bizarre. Oh non, je sais, les gars. Attends. Les journaux, c'est qui? C'est Big News Morgan qui fait les journaux, non? Big News Morgan est avec Vivi. Est-ce que ça serait pas Vivi qui aurait placé cette croix sur l'avant-bras de Luffy pour montrer qu'elle est libre ou qu'il lui arrive un truc ou qu'elle est avec Morgan ou un message caché? Il y a moyen, les gars. Sinon, je vois pas pourquoi. Il a pas de croix sur l'avant-bras, Luffy, normalement. Ça me dit rien, mais il se dépasse trop vite et saute sans arrêt. C'est étrange. La photo n'est pas claire, mais cette marque est parfaitement nette. Mais les gars, c'est un photomontage. C'est clairement Vivi qui a fait ça sur Luffy, les gars. Pourquoi tu te soucies d'un truc pareil? Je crois que je l'ai déjà vu avant. Mais oui, à Alabasta. Qui aurait pu croire que le chapeau de paille atteindrait le niveau de Shanks? Oh, mais les gars, le chapitre est incroyable. Ça y est, les gars. Bah, par contre, Dory, c'est une fraude. Hein. Dory, il prend en compte les primes pour établir la puissance. On retient, c'est une putain de fraude. Parce que là, du coup, attends, s'il dit ça, c'est que du coup, il a dû voir la prime de Luffy. Et du coup, la prime de Luffy doit être au même niveau que Shanks. Ou alors plus fort que Shanks. Donc, c'est dire que Luffy a atteint les 4 milliards. C'est nul, moi, je voulais voir la prime. Est-ce qu'on raconte un de nos jeunes Ajurdine est sous votre commandant maintenant? Et oui, il a beau être impulsif, il est considéré comme le fils du roi. Quoi? Le fils du roi? Vraiment, Ajurdine et les autres voulaient venir vous aider, mais nous autres, les vieux, sommes venus seuls. Parce qu'il y avait quelques problèmes sur Elbaf. Des problèmes?
Ça y est les gars, ça commence les problèmes. Attends mais Ajroudine est le fils du roi. Ajroudine est le fils du roi. On est d'accord, le roi ce n'est pas Loki. Hein. Loki pour moi ce n'est pas le roi, c'est le fils du roi aussi. Donc c'est à dire Ajroudine est le frère de Loki. Attends c'est une dinguerie. Et attends, Ajroudine et les autres voulaient venir vous aider. Mais nous autres les vieux sommes venus seuls. Parce qu'il y a quelques problèmes sur Elbaf, des problèmes. Bizarre. Bizarre. Les Mugiwara arrivent sur Elbaf, il y a des problèmes sur Elbaf. Bizarre. Non en vrai c'est normal mais c'était sûr qu'il y allait avoir des tensions et qu'il y allait avoir des problèmes sur Elbaf. Mais du coup c'est intéressant parce que là du coup on sait que du coup Elbaf va être un arc long. Parce que s'il y a des problèmes sur Elbaf, Luffy va devoir régler les problèmes. S'il y a une sorte de roi, de frère corrompu à la Loki ou je sais pas quoi, un bordel comme ça, Luffy va devoir les venir en aide. Surtout que là au début Luffy dit qu'il sent un truc, carrément il en a frissonné. Donc les gars ça promet vraiment l'arc d'Elbaf là. Là on commence vraiment Elbaf sur ce chapitre et c'est masterclass. Pendant l'absence des deux capitaines, un autre fils, oh là là. Les gars, ça parle en terre. Un autre fils légitime du roi est né à Elbaf. Il a été surnommé le prince maudit. Mais c'est Loki. Mais c'est sûr qu'il parle de Loki. Il a été condamné à mort par crucifixion. Il y a plusieurs années pour avoir commis les crimes les plus atroces. Mais il a failli s'échapper récemment, alors tout le monde s'est rassemblé pour l'arrêter. Oh, ça va être incroyable. Putain de merde. Putain mais Loki, je suis désolé, tu n'es pas une fraude. Tu n'es pas une fraude. Moi je pensais que c'était une putain de fraude. Pas du tout mec, ça a l'air d'être un gros. Il a commis des crimes les plus atroces. Tous les guerriers d'Elbaf. Attends, j'avoue. Tout le monde, tous les guerriers d'Elbaf se sont rassemblés pour l'arrêter. Mais attends, mais vous imaginez la guerre de malades. Imaginez tous les guerriers d'Elbaf pour arrêter Loki. Mais qui est... Et sachant qu'un guerrier d'Elbaf c'est puissant. Donc imaginez tous les guerriers d'Elbaf pour arrêter un seul guerrier hein. Ah les gars, je suis excité. Là je suis comme Luffy, j'ai des frissons dans tout le corps. De me dire qu'en plus que Luffy a ressenti son aura quand il est arrivé sur Elbaf. Oh là là. Oda nous cook quelque chose de très grand les gens. Ah là là, Jinbei il sait. Il a perdu la raison. Il désirait obtenir un fruit du démon légendaire qui se transmet dans la famille royale. Oh, pétez mon crâne, il y a trop d'infos là. Ça y est les gars, ça y est. On est sur Elbaf, putain. Pour ça, il a tué son père, le roi Harald, et a mangé ce fruit, non. Les gars, je suis trop hype sa mère par Loki. Putain de bordel de merde. Qui est ce mec pour pitié? Gros, il a tué son daron. Il a mangé son frère. Attends. Mais ça veut dire qu'il a fait une barbe noire. Il a tué son père, il a pris le fruit du démon. Ou alors il a pris des fruits qui étaient à côté de lui. Mais ça veut dire qu'il s'y connaît bien en fruit du démon. Putain, les gars, mais qu'est-ce qui se passe? On a des primes, on a Loki. Gros, ce chapitre est légendaire. Si le prince maudit Loki, c'est ça, les gars, c'est ça, j'avais raison, c'est Loki. Si le prince maudit Loki est libéré, il détruira le monde. Il est la honte d'Elbaf. Il détruira le monde. Non, mais lui, c'est un maxeur, frère. C'est un maxeur, gros. Là, on nous vend un mec, gros, on dirait c'est Roger. Même pas, on dirait c'est pire que Roger. C'est pire que Roger. Il détruira le monde. Mais les gars, mais tu sais que, gros, attends, le fruit du démon. Attends, gros, il y a un fruit du démon légendaire. Le mec, il peut détruire le monde. C'est Barbe Blanche ou quoi? Attends, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme fruit du démon légendaire dans la mythologie nordique qui pourrait ressembler? Le fruit des éclairs, mais le fruit des éclairs, c'est déjà Ener. Le fruit de la foudre. Parce que Ener, je crois que Loki, il maîtrise la foudre, non? Qu'est-ce qu'il maîtrise? Ah non, ça c'est Thor. Je sais pas, mais d'avoir un lien. Je suis sûr, là, les théoriciens vont faire des théories de malade. Il est la honte d'Elbaf. Putain, regardez-moi sa grosse langue. Attends, je stoppe tout. Je vais même pas regarder. Qu'est-ce qui se passe là? OST Mysterious là. OST Mysterious. On nous a drop Loki comme ça? Putain, mais les gars, je ne rêve pas. On nous a drop Loki. Enfin, on sait pas si c'est Loki en vrai. On sait pas. Je sais bien, j'ai de la merde, mais là, je sais pas, ça parle de Loki et tout. Il détruira le monde. Je vois un mec enchaîné, un géant enchaîné avec des couronnes aussi, comme la silhouette de Loki. Les gars, mec. Attends, mais si on nous a drop Loki comme ça direct, c'est une dinguerie. Mec, il est terrifiant. Mec, regardez comme il est enchaîné, gros. C'est vraiment. On dirait quoi? On dirait dans Kung Fu Panda. On dirait l'antagoniste dans Kung Fu Panda, la panthère noire malveillante. Tu sais, qui est tout en bas de la prison, enchaînée. Et si elle sort, elle détruit le monde. Ben, ça me fait penser à ça. Putain, oh, regardez Luffy devant, regardez Luffy, la pose de Luffy avec la hache et le chapeau de paille. Cette fois, Oda a bien mis la hache et le chapeau de paille. Il a un flow, frère. Oh, mec, la planche, elle a un flow. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu ça dans One Piece. C'est du même niveau que Luffy devant Kaido ou Luffy devant Momonosuke pour ceux qui s'en rappellent. C'est une dinguerie. Regardez Loki enchaîné dans la neige avec une putain de ceinture de tête de mort avec une couronne dessus. C'est bien Loki, les gars. T'es qui, toi? Oh là 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 là, il tire la langue. Je suis Luffy, l'homme qui deviendra le roi des pirates. Le roi? C'est... Oula, il est intéressé. C'est quoi cet endroit? Et t'es qui, toi aussi? Oh,
Les gars, j'ai envie de pleurer sur le poulet là, les gars. Je vous jure, j'abuse pas, les gars. Ce chapitre est dingue. Il est masterclass, frère. Gros, mais what? Gros, Loki, je te jure, je le voyais comme une putain de fraude. Je m'attendais rien de lui. Je pensais que c'était un fils à papa de merde. C'est quoi ce banger? C'est quoi cette masterclass? Gros, Loki, frère. Gros, il peut détruire le monde. Il a un fruit du démon légendaire. Je pense que du coup, ça doit être des chaînes en granit marin, du coup, pour pas qu'il utilise son fruit du démon. En fait, là, on nous vend le Loki comme une menace de fou. Là, j'ai l'impression que Luffy va devenir meilleur pote avec Loki et qu'il va le libérer et que limite ils vont devenir potes et qu'ils vont combattre un ennemi encore plus puissant. Ou alors c'est la première rencontre. C'est bizarre parce que Oda fait pas ça d'habitude. Oda, imaginez là Luffy, il est devant le perso qui va devoir affronter à la fin de l'arc et contre qui va galérer de baiser. Parce que lui, ce mec, ça m'étonnerait même pas qu'il ait le niveau de Kaido, voire meilleur que Kaido. Hein. Pour moi, ça m'étonnerait même pas parce qu'il a enchaîné. Il a enchaîné. Personne n'est censé venir sur Elbaf vu que c'est un pays fermé. Personne n'est censé savoir qui c'est à part les gens. Donc ça reste cohérent, les gars. Ça reste cohérent. Il peut pas devenir Yonko vu qu'il peut pas sortir de Elbaf. Il est enchaîné. Putain, les gars. Pour moi, ce mec est peut-être niveau roi des pirates et peut-être Luffy va devoir le battre pour être encore plus fort pour la guerre finale. Masterclass, les gars. Oh! Les gars, le chapitre. Attends, mais quoi? Mais je pensais que c'était la fin du chapitre. Non, attends, mais les gars, je vais péter mon crâne, frère. C'est quoi ça? Putain, les gars, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là, Elbaf, mon gars, Elbaf. Putain, enfin on l'a. L'île en gros plan. Putain, c'est énorme. Yggdrasil, les gars. Ça y est, les gars, on l'a. Il y a des cascades, il y a des épées. Il y a trop de choses, il y a un arbre géant, il y a 2 étages. Et peut-être même que ça continue encore en haut. C'est magnifique. Oh, j'avais pas vu, ça tremble. Regardez, les Mugiwara, ils sont juste là. Les Mugiwara, les gars, c'est énorme. L'île, je crois qu'on s'en rend même pas compte de la taille de l'île. Regardez juste la différence entre les Mugiwara et les marches du petit pont. Et regardez le pont comme il est tout petit. Regardez le château comme il est tout petit comparé à l'arbre. Regardez le château qu'il y a tout en haut. Regardez la taille, la différence entre le petit château et le gros château en haut. Regardez l'épée. Regardez les cascades, regardez le tronc. Regardez l'arbre, c'est une dinguerie. Et à côté, il y a Loki qui parle. Elbaf, putain les gars, mec, c'est magnifique. C'est géant, c'est magnifique, on dirait il y a des canons là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de choses. Il y a des arcs-en-ciel. Regardez, il y a un arc-en-ciel en haut. Les gars, c'est énorme. Mais les gars, je mouille, frère. C'est sur Warland, autrement dit le royaume des guerriers d'Elbaf, le royaume le plus puissant du monde, celui où les feux de la guerre ne s'éteignent jamais. Et moi, je suis le dieu soleil, celui qui détruira le monde. Loki, mais non, c'est hors du commun, mais wesh. Attends, mais quoi? Je suis le dieu du soleil. C'est moi qui vais détruire le monde. Vous imaginez, les gars, Luffy, le dieu du soleil qui veut sauver le monde, va devoir se combattre contre le faux dieu du soleil d'Elbaf qui, lui, veut détruire le monde, Loki. C'est bon, non mais Oda, pause de 2 semaines, mais fais-moi une pause de 6 mois. Fais-moi une pause de 6 mois comme dans l'animé. Je suis refait. Le chapitre m'a refait pour 6 mois. Je n'ai même pas envie de savoir la suite là. Je n'ai même pas envie de savoir la suite, les gars. J'ai peur pour la suite. L'arc va être trop bien, les gars. L'arc va être masterclass. C'est hors du commun. Loki, putain, les gars. On nous a drop Loki direct. On nous a drop les primes. On nous a drop Elbaf. Bon, je suis dégoûté. Luffy, il a une prime. Attends, parce qu'on ne nous a pas montré les primes de Luffy. Qui aurait pu croire que le chapeau de paille atteindrait le niveau de Shanks? Donc ça veut dire que Luffy a minimum 4 milliards et quelques. C'est une dinguerie. Putain, quel chapitre, les gars. J'ai envie de vous appeler là. Quel dommage que je sois pas en stream pour react le chapitre. Les gars, attends, on va un peu analyser Elbaf parce que là c'est une putain de dinguerie. Regardez-moi ça, il y a des cascades. Regarde, ça c'est les montagnes où du coup Shanks habitait là-dedans. Quand on voyait Shanks et Kid se battre, et ben c'était ces montagnes qu'on voyait. Et derrière ça, il y a des putains de châteaux, il y a un tronc avec des ponts suspendus pour y aller. Il y a l'étage et tout d'en haut. Il y a un château qui a l'air légendaire, qui a l'air énorme comparé à celui-là. Il y a des épées, il y a des arbres, il y a des fontaines. Je pense que même que ça monte en haut, hein. Putain, c'est magnifique, les gars. Vraiment, je rêvais de cette page. Je voulais voir cette page. Hein. J'en rêvais, hein, de voir Elbaf comme ça. Et putain, les gars, regardez. Putain, Oda, il est trop fort. On avait déjà le tronc et tout, et même tous les petites lueurs et tout comme ça. C'était pour nous montrer le tronc. Et putain, l'arbre, quelle fraude quand même, hein. Mais c'était sûr que c'était pas lui, cet arbre. Il était trop petit. Et Loki, putain, Loki, la silhouette de fraude. C'est comme Kaido, en fait. Kaido, au début, il y avait une silhouette d'une fraude un peu, tu sais, il avait l'air un peu moche, un peu... Ça avait l'air d'être une fraude, en fait. Et en fait, là, Loki, pareil. Loki, ça avait l'air d'être une fraude et tout. Mais en fait, pas du tout. Regardez-moi le flow qu'il a, frère. Mais il a un fruit du démon légendaire. Luffy ressent son aura, donc peut-être qu'il a du haki.
Il a buté son père pour prendre son futur démon, les gars, la malveillance. Il a perdu son œil, il tire la langue, on dirait un Doflamingo, les gars. On dirait Doflamingo Prime, c'est incroyable, les gars. Putain, les gars, ça y est, c'est bon, les gars, je suis trop hype par Elbaf, là. Je suis trop hype, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre. Je trouve ça fou, c'est trop dommage que je sois pas en live pour pouvoir en parler avec vous, parce que là franchement, c'est un chapitre où il faut en parler, tu vois. Bref, moi, je vais vous laisser. J'espère que vous avez kiffé la react, les gars. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé et à vous abonner, ça soutient la chaîne de fou. Merci à tous ceux qui le feront. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé du chapitre. Dites-moi honnêtement une petite note sur 10 là du chapitre. Et voilà, on se retrouve du coup dans 2 semaines pour le prochain chapitre de One Piece. Allez, bisous les gars, cœur sur vous et puis passez un bon week-end.